Aujourd'hui, je vais parler de Polska sur BFM TV. Voilà, elle dit que c'est pas parce qu'elle n'est pas concernée qu'elle ne peut pas défendre une cause qui concerne les autres, elle explique. Alors bon, sur Twitter, on va lire un peu des avis et après je vais essayer de synthétiser une pensée qui pourrait y avoir et vous donner mon analyse. Donc voilà, certains disent qu'elle a le courage d'affirmer qu'elle est contre la réforme. Le silence de certains pèse lourd. Pourquoi c'est elle qui nous représente sur les plateaux? Bon voilà, certains sont écœurés. Alors bon, ils font passer évidemment une nana qui est l'archétype de la débilité moderne pour parler au nom des manifestants. Elle a son buzz et eux leur tête de turc, pourquoi partager ça? Putain, si elle, avec son niveau intellectuel, bac plus X ou bac moins X, X étant négatif je suppose, elle a compris ce qui se passe, ça veut dire que Borne ou Macron ou les députés Playmobil, ils verraient quelque chose ou non? Toujours pas. Enfin là, je sais pas si c'est sarcastique au sens si elle arrive à comprendre ce qu'il y a, qu'il y a du foutage de gueule, les autres, de vrai, on sait qu'ils se foutent de notre gueule, quoi. Ou alors c'est qu'ils sont débiles, donc là, pathétique et sans élocution, tout pour décrédibiliser le mouvement et pourquoi pas avoir invité une femme qui trime au boulot avec un métier difficile pour lui demander pourquoi la mobilisation contre la réforme, pourquoi lui demander cette mobilisation contre la réforme. Vraiment TV poubelle. On préfère Polska à Squeezie. C'est pas moi qui le dis, hein, je suis une pétasse engagée, c'est ce qui est écrit. Sérieux les mecs, vous êtes complexés à ce point pour la défendre corps et âme, sortez de votre zone de confort, de votre monde virtuel, et surtout de son OnlyFans, et allez rencontrer des vraies femmes. Mais pas cette Polska, c'est n'importe quoi. Voilà, là il parle de leçons sexistes, tout ça. Je préfère 1000 fois Polska qui va manifester tout ça que les autres qui ne disent mot sur cette réforme pathétique. Bon, on sait qu'en ce moment, on sait que les influenceurs ils sont contre Booba, tu vois, contre le machin. Là, ils ont pleuré pour eux, tu vois. Quand c'était pour eux, ils sont venus pleurer, tu vois, c'est logique. Booba, tu nous as tués! On crève la dalle! On n'arrive plus à manger! Mais là, t'es en train de lui montrer t'es en train de lui montrer que là, il a réussi, il faut pas. Mais il a réussi! Il a réussi, Maros! Il nous a tués! On mange plus les influenceurs, il n'y a plus de travail, on est ruinés, c'est la merde, on est au RSA. Voilà, ok. Alors, moi, je vais dire une chose. Souvent, il y a deux points. Certains commentaires relèvent la question de crédibilité. C'est-à-dire que c'est comme, je pourrais donner d'exemples, quand il y avait l'histoire de... Il y avait l'histoire de celle qui parlait du fait, les étudiants et tout ça, la difficulté, elle, tu la voyais en yacht, ou tu la voyais en bateau et tout ça, qu'elle avait des moyens et tout ça, et tu te dis, quand ton porte-parole, c'est une personne qui est gavée, tu te dis, à la fois, elle va aller dire, ouais, mais vous mourrez de faim, c'est difficile d'être étudiant, l'APL qui baisse, et tu sais que la personne a de l'argent, tu dis, est-ce que c'est un bon porte-parole? Parce que finalement, c'est un porte-parole, les gens vont dire, toi, tu parles de quelque chose que tu ne connais pas. Quelle est ta légitimité pour en parler? S'il fallait la faire venir pour parler d'être une plus 10 pour OnlyFans, là, le thème serait plus approprié. Ça n'empêche pas que tu puisses avoir aussi quelque chose qui ne te concerne pas. Il y a des sujets qui ne te concernent pas, mais ça t'empêche pas de dire, moi je prends position parce que je connais des personnes qui galèrent sur ça, qui m'ont parlé de leurs problèmes, et j'estime que, puisque j'ai une caisse de résonance plus élevée, je me fais leur porte-étendard, je me fais leur drapeau, je me fais leur voix, tu vois, et là, je critique pas ça. Mais ils ont déjà pris des personnes, comme les boueurs qu'ils avaient pris. Je suis éboueur, ça fait 13 ans que j'ai fait ce métier-là. Pendant 8 ans, j'étais à l'arrière de la benne à collecter les déchets. Et aujourd'hui, je suis chauffeur poids lourd. Je peux vous dire, le métier qu'on nous on fait, c'est un métier qui est pénible. Et on a des collègues qui sont maintenant inaptes. Certains qui n'arrivent même pas à l'âge de retraite qui était avant. Alors si on passe à 64 ans, moi je vous dis très clairement, vous m'excuserez, j'ai pas de langue de bois. Cette réforme, si ça passe, moi j'appelle ça une réforme d'assassin. Et vous allez continuer votre mouvement, même si la réforme était votée demain? Franchement, madame, là, on parle de la santé, là. Moi, j'ai pas envie de crever derrière la benne. C'est-à-dire, j'ai travaillé, moi aussi, j'ai envie de profiter, ne serait-ce que de 2 ans, 3 ans, avoir mes enfants grandir. Vous imaginez? Ça veut dire que nous, on compte pas. Pendant le Covid-19, à ce temps-là, les Parisiens, tout le monde était cloîtré chez eux, à se protéger contre le coronavirus. Nous, on a répondu présent. Monsieur Goujon s'est rendu à notre site, à Vitry-sur-Seine, pour venir nous féliciter. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a été mis à l'oubli. Mais il faut avoir une conscience. Monsieur Macron, c'est le président de la République, avec tout le respect que je lui dois. Il est dans son bunker, complètement déconnecté de la réalité. Ces gens-là, moi, je les invite à venir exercer le métier avec moi. Il ne serait qu'une journée. Une journée, et le lendemain, on verra ce qu'il dit. Qui était venu parler, qui avait dit qu'il voulait pas crever derrière la benne. Donc, dire que BFM n'a pas invité des personnes concernées pour ça, ça n'est pas exact. Mais ils la font venir elle, parce que comme ça, ils se disent, bon, peut-être que ceux qui sont un peu sur les réseaux et qui ont 2 neurones, peut-être que ça pourra leur éveiller à la conscience, ce qui est peut-être pas mal. Mais surtout, ce que j'ai pensé, vous savez, c'est la question de la crédibilité, comme je le redis. Ça me fait penser à un épisode de Las Vegas, je crois que c'était l'épisode 7 de la saison 5, où les stripteaseuses ont fait grève pour avoir un syndicat. Et Tom Selleck, qui jouait le directeur du casino après Ed the Line, a dit...
La question, c'est pas forcément que leurs revendications ne sont pas bonnes. C'est la question de la crédibilité, parce que soyons honnêtes, une personne qui se déshabille pour gagner son argent n'est pas respectée en tant que telle, ça demande aucun effort. Et c'est un peu ce qu'ils disent de elle, tu vois, c'est OnlyFans, voilà, tu fais des photos de charme érotique, tu montes tes seins, voire, et qui font du P dessus, parce que visiblement le mot peut être censuré par YouTube, maintenant c'est du n'importe quoi, mais bon, passons. Et cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va te dire ? Qu'est-ce qu'une personne comme ça, tu vas l'écouter quand elle va te parler d'effort, tu vas dire arrête ton délire, tu me racontes n'importe quoi, c'est pas crédible. Donc, moi, je me dis que c'est bien qu'il y ait une conscience qui peut s'éveiller. C'est bien qu'il y ait une conscience qui puisse s'éveiller et qu'on puisse donner l'avis. Mais je pense que les personnes qui ne sont pas forcément concernées sur des points, même si elles peuvent avoir la voix, je pense que c'est une question aussi de dire la crédibilité qu'il y a derrière. Parce qu'ils vont dire finalement, regardez qui défend votre cause, c'est des personnes qui ne sont pas concernées. En fait, la question, il faut qu'il y ait des arguments qui soient apportés. C'est ça qui est vraiment important, c'est-à-dire qu'on combat les arguments, pas la personne qui les apporte. Si elle dit, moi j'estime que les gens, certes je ne suis pas concerné, mais que les personnes qui font un travail difficile, qui se cassent le cul à se lever le matin pour ramasser les poubelles, pour être soignantes, infirmières, qui vont chez les gens à domicile pour les aider, pour les soigner, ces personnes-là qui font un travail qui est exténuant et difficile, je comprends que ces personnes-là ne veulent pas avoir leur âge repoussé parce que tu as envie de profiter des quelques années qui te restent. Tu t'es donné à la société et tu mérites récompense, pas le fait qu'on te rajoute 2 ans de plus quand tu entends des sénateurs qui, eux, à 44 ans, ils peuvent avoir 4000 € de retraite. Tu te dis, et qu'ils ont bossé 12 ans, donc tu te dis là, tu apportes des arguments concrets. Tu dis que c'est injuste, parce que tu peux dire que c'est injuste pour des personnes, même si toi, t'es pas concerné. La justice aussi, c'est pas de dire, moi je suis pas concerné, j'emmerde les gens. C'est aussi d'avoir un regard critique et de dire, je ne suis pas concerné. Et moi-même, je ne suis pas concerné puisque je suis venu assez tard travailler. Donc moi, à 64 ans, je serai sûrement encore en train de bosser. Mais malgré ça, je me dis que c'est injuste pour les personnes qui ont travaillé dur et qui vont devoir payer cette réforme. Alors que moi, je pourrais dire, j'en ai rien à faire, ça ne me concerne pas. Alors que je mets beaucoup de vidéos, j'essaye de mettre les shorts, d'expliquer la situation, de mettre en avant des arguments qui sont dits, même si moi, je ne suis pas concerné par cette réforme, tu vois. Donc, à mon avis, c'est aussi ça le côté humain, c'est de dire je ne suis pas concerné, mais je peux voir la détresse, le foutage de gueule qu'il y a et prendre position pour défendre des personnes malgré le fait que je ne gagne rien à les défendre, tu vois. Comme on dit, c'est la justice, c'est la logique, tu vois ce que je veux dire. Donc je vais arrêter cette vidéo ici, hein. Si vous l'avez aimé, pensez à commenter, à liker, dites-moi en retour, hein. Est-ce que vous estimez qu'une personne qui n'est pas concernée ne peut pas avoir voix au chapitre ? Ou vous considérez qu'il ne faut pas combattre la personne, mais les arguments qu'ont la personne. Du style, si une personne te dit « Ah, mais c'est facile pour toi de bosser », alors que la personne, elle est nantie, qu'elle a qu'à bosser 10 ans dans un truc facile où elle se casse pas la tâche, elle se fatigue pas, cette personne, tu vas lui dire « Viens bosser à ma place » et là, on pourra discuter. Là, je suis d'accord. Mais si cette personne dit « Moi, j'estime qu'on vous prend pour des cons » et qu'on l'a fait écouter, ils vont dire « Ouais, mais toi, tu peux bosser 10 ans et avoir tout. » Et pourtant, ce qu'elle dit, ça semble logique, tu vois ce que je veux dire. Avec ces belles paroles, je vais conclure cette vidéo. Donc je vous dis à plus pour un prochain sujet. Allez, salut!